En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous rentrons du travail le soir et que nous avons des ouvriers à notre service, nous n'avons jamais demandé à nos ouvriers de prendre place à notre table pour leur donner nous-mêmes à manger. Ce n'est pas souvent évident. Encore plus, lorsque nous sommes dans nos maisons, que nous avons une certaine autorité, que nous gouvernons notre maison, nous n'avons jamais dit à nos ouvriers, à ceux qui sont nos boys ou nos bonnes, de s'asseoir un jour ou un soir pour que nous-mêmes nous leur fassions à manger. Jamais cela ne nous viendrait à l'imagination ou à la tête. On pense tout de suite que quels que soient les travaux qu'ils ont à faire, et puisqu'ils ont un salaire conséquent, ils ont le droit, ou du moins ils ont le devoir, de nous rendre ce qu'ils doivent nous rendre, de rendre le service qu'ils ont à rendre. Et donc il est impensable, voire impossible, d'imaginer un maître de maison, une maîtresse de maison, dire à un ouvrier ou une ouvrière qui est censée lui rendre des services, de lui donner une place à sa table et de le servir, parce que celui-ci ou celle-ci aura accompli des services bien plus importants dans la journée. Frères et sœurs, voilà un exemple qui peut nous toucher. Voilà un exemple qui peut nous rejoindre par rapport à cet évangile de Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit que lequel d'entre nous, lorsque ses serviteurs l'auraient peut-être servi, leur demanderait, mettez-vous à table, prenez place là, moi-même, je veux me mettre à votre service. Eh bien, comme ces serviteurs, dans nos maisons, dans notre société, qui rendent des services sans rien demander, ou du moins qui n'attendent que leur salaire, qui parfois ne remplit pas forcément ce dont ils ont besoin, comme ces serviteurs et ces servantes, nous aussi qui sommes au service de Dieu, lorsque nous aurons fait tout ce que nous avons à faire ici-bas, nous devrions nous dire tout simplement, Seigneur, je n'ai été qu'un ouvrier, qu'un serviteur ou une servante inutile. Je n'ai fait que mon devoir. Voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande, d'être des serviteurs et des servantes inutiles au service de Dieu. Cela voudrait-il dire qu'on doive forcément tout rejeter, refuser peut-être tous les remerciements ou tous les honneurs, peut-être pas complètement, mais c'est dire quand même qu'au service de notre Seigneur, nous faisons un travail qui n'aura de récompense qu'au ciel, pas un travail qui va être récompensé ici-bas. Car si nous attendons la récompense ici-bas, nous serons toujours plus ou moins désolés, plus ou moins déçus. Rendons grâce à Dieu si les hommes arrivent à nous rendre pareil, si les hommes arrivent tout simplement à nous dire merci par rapport à ce que nous leur faisons, mais ne rendons pas service pour attendre de nos frères et sœurs qu'ils nous rendent service au retour ou qu'ils nous disent merci en retour. Le merci, c'est une chose agréable à entendre, mais encore faut-il être en face des gens qui reconnaissent le service que nous rendons. Mais ce n'est pas cela que nous recherchons. S'il y a un merci à gauche ou à droite, tant mieux. S'il n'y en a pas, il faut continuer à rendre service au Seigneur, à rendre service à nos frères et sœurs, sans rien attendre en retour. Le challenge est difficile à respecter, chers frères et sœurs, surtout quand on se donne à fond dans ce que nous faisons, surtout quand nous mettons toute notre énergie
à faire quelque chose ou à faire réussir quelque chose lorsque nous sommes engagés dans des apostolats et que nous amenons à Dieu des serviteurs, des fidèles, d'autres fidèles qui doivent être à lui. Notre égoïsme propre, notre orgueil voudrait quand même qu'on reconnaisse le bien que nous faisons. Et lorsque ce bien n'est pas reconnu, la plupart d'entre nous tombons parfois malades, et bien cela ne devrait pas se faire, puisque notre récompense, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Apprenons donc aujourd'hui, comme Jésus nous enseigne dans cet évangile, à rendre service à nos frères et sœurs sans rien attendre en retour, chers frères et sœurs. Cela n'est pas facile à faire, mais cela, par la grâce de Dieu, est tout aussi très facile. Cela est même parfois très agréable à vivre. Faire une œuvre pour poser un acte et disparaître tout simplement. Dire au Seigneur, Seigneur, c'est en toi que j'ai mis ma confiance, c'est de toi que j'attends mon salaire. Cela aussi, frères et sœurs, nous pousse à nous mettre davantage au service de nos frères et sœurs. Même lorsqu'on sent des fatigues, lorsqu'on sent qu'on n'y arrive pas, pensons à notre Seigneur qui s'est livré pour nous, qui allait jusqu'à la croix, qui ne nous a rien réclamé. Il faut bien le savoir, parce qu'il s'il fallait rembourser ce que le Christ a fait pour nous, je crois que tous les efforts du monde ne suffiraient pas à rendre cela. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous attirer vers son Père. Nous aussi, suivons son exemple, suivons les apôtres, suivons la Vierge Marie qui a dit fiat au Seigneur et disons au Seigneur à la fin de nos journées, Seigneur, aujourd'hui, j'ai essayé de faire ta volonté. Je ne suis qu'un serviteur inutile. J'ai essayé de faire que mon petit devoir. Si ce devoir t'a été agréable, Seigneur, je te rends grâce. Si je n'ai pas pu remplir ce petit devoir que je devais rendre à mes frères et sœurs, je te demande pardon. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, pour que notre service à l'égard de nos frères et sœurs soit un service humble, que notre service à l'égard de nos frères et sœurs soit un service généreux. Amen.